Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Priem, président de l'IFEC, syndicat de la profession comptable. Christophe Priem, bonjour. Bonjour Hugues. Alors, le congrès national de l'IFEC a eu lieu cet été à Saint-Malo. Quel retour faites-vous sur cet événement ? Eh bien, c'est vrai que l'événement a eu lieu, ça date un petit peu, puisque depuis les vacances sont passées. Donc, c'était un événement pratico-pratique, festif et réussi. Alors, pratico-pratique, puisque nous avons eu 11 ateliers qui ont abordé les thèmes principaux qui vont concerner la profession de demain, avec la RSE, la QVT, les crypto-monnaies, la blockchain, la facture X, tous les incontournables de la profession. On a voulu ce congrès assez ouvert pour que tout le monde puisse s'y reconnaître et non pas avoir un sujet phare, festif. Puisque avec Martin Solveig. Avec Martin Solveig, puisque voilà, on peut le dire maintenant. Et puis, c'était les 60 ans de l'IFEC. C'était important. Notre 30e congrès et les 60 ans de l'IFEC. Donc, on en a profité d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour changer de logo et redonner un petit peu de dynamique à ce syndicat. Moderniser un peu l'image. Moderniser l'image. Et je remercie d'ailleurs les présidents d'honneur qui étaient nombreux, qui ont participé à cet événement. Et réussi, puisque on a eu quand même pas mal de monde à ce congrès. Et puis, les discours qui ont été tenus pendant et après le congrès nous font penser qu'on a eu des ateliers et un congrès c'était réussi. Et surtout, je tenais à remercier Stéphanie Barnex, la conférencière, qui est venue nous parler de son défi de la vie. Et je pense que quand on écoute cette personne, on peut prendre du recul et relativiser. Et voilà. Alors, le message est passé. Autre actualité de l'IFEC, un partenariat avec la société d'audit et d'analyse de données Corporatings. Alors, pouvez-vous nous en dire davantage ? Alors, en effet, un nouveau partenariat avec Corporating, puisque nous profitons de ces nouvelles évolutions technologiques pour mettre au service de la profession des commissaires aux comptes, puisque là, c'est un sujet qui ne concerne que les commissaires aux comptes. Et nous avons voulu mettre en avant cette start-up qui utilise donc, et qui gère le nouveau format de reporting des données électroniques. Donc, alors, ça concerne qu'une certaine catégorie de mandats, puisque c'est les mandats EIP, d'identité d'intérêt. Les grosses entreprises. Les grosses entreprises, mais justement, comme il y a des cabinets de taille intermédiaire qui ont des entreprises. Bien sûr. Et donc, on a voulu mettre en avant cette start-up qui fait un partenariat très intéressant et qui permet justement à tous les cabinets de pouvoir utiliser cette donnée de façon fiable. Et se tourner vers les EIP, du coup. Se tourner vers les EIP, puisque, comme vous le savez, on est le syndicat de tous les cabinets, bien évidemment. Donc voilà, donc c'est une démarche, en plus, c'est une start-up agréée par l'autorité des marchés financiers. Très bien. Alors, quelles sont les autres actualités de l'IFEC ? Alors, les autres actualités de l'IFEC, c'est les partenariats qu'on continue de développer, justement, comme avec Corporating. On a développé notre FCPR Expert Génération, qui est un fonds validé par l'AMF, donc un vrai fonds d'investissement. Il n'y a pas de message tourné vers la profession comptable. Voilà, il n'y a pas de message subliminal en disant que c'est un vrai fonds d'investissement. On va avoir un deuxième fonds qui va sortir, mais celui-là, on le garde secret puisqu'il est en cours de validation par l'AMF. C'est toujours un petit peu compliqué, l'AMF, puisque c'est l'autorité des marchés financiers. On a un nouveau partenariat qu'on va signer lors de notre salon de la transmission des cabinets le 19 octobre à Paris avec une start-up qui s'appelle Ferinca, qui est une start-up qui permet, une plateforme qui permet de trouver des aides pertinentes pour nos chefs d'entreprise. Très bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Peut-être pour développer des missions de conseil pour les cabinets. Exactement. On en parlera après certainement, des missions de conseil. Et la dernière start-up qu'on va développer, c'est Skyfec, qu'on a déjà développé au Congrès de l'Ordre. Sur le recrutement, c'est ça ? Sur le recrutement, l'attractivité, alors qui met en phase 3 compétences, donc les diplômes, bien évidemment, les compétences techniques, mais aussi les compétences douces, appelées les soft skills. Les soft skills. Et donc, qui va permettre de pouvoir recruter de façon un petit peu plus innovante et pertinente. Alors, pour conclure cet entretien, avez-vous un message à l'attention des experts comptables et commissaires aux comptes qui nous regardent ? Oui, bien sûr. On a toujours un message positif puisque la profession est à une nouvelle phase de mutation et donc on a une concurrence drastique qui arrive, mais avec la digitalisation et les nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. Mais justement, avec tous les sujets qu'on a développés, la RSE, la crypto, les blockchains, il y a des nouveaux terrains de jeu. Il y a des nouveaux terrains de jeu. Il faut s'emparer de ces terrains de jeu. Et il faut voir ça plutôt comme une opportunité, plutôt comme une menace. Et il faut se saisir de ces nouvelles opportunités, puisque on le sait très bien avec l'arrivée de la facture X,
la profession va muter de façon importante. Ouais. Le dernier rapport de l'OMECA, qui est l'organisme des métiers des experts comptables, de l'audit et des commissaires aux comptes, dit que d'ici 2025, il y aura 32 500 postes emplois qui vont être créés, dont 12 600 qui n'existent pas encore. Ouais. Donc là, cette profession a un bel avenir. Ouais. Et je pense qu'on peut, si on prend le bon wagon, on va y arriver. Très bien, merci pour ce message positif et cette intervention, Christophe Priem. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.